Dieu a opéré dans ta vie. Mais lorsque tu viens puis tu es distrait, c'est-à-dire que l'homme de Dieu peut toucher tout le monde et il te laisse là. Ou soit la puissance de Dieu visite les autres, mais tu ne les reçois pas parce que tu es distrait. Donc ce soir, tu vas élever ta main. Tu vas dire ce soir. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, Éternel des armées, tout esprit envoyé en mission à mon nom, contre ce moment, contre la vie de nos papas, contre mon miracle, ce soir même, je maudis ces jeux, je maudis ces jeux, esprit de famille, tout esprit familial qui me suit jusqu'à ces lieux. Je t'ordonne maintenant. Ce soir tu es vaincu. Ce soir tu es vaincu. Ce soir tu es vaincu. Tu es vaincu. Tout esprit de la sorcellerie engagé contre ma vie, je te lis ce soir. Je lis tes jeux. Je lis ton pouvoir. Je t'ordonne maintenant. Maintenant sors de ce lieu. Maintenant sors de ce lieu. Toi esprit de famille, toi esprit de la sorcellerie associative, mais suis partout. Ce soir même, je te renverse par le sang de Jésus. J'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu par le sang de Jésus. Et là je t'ordonne, sors maintenant, va-t'en maintenant, va-t'en maintenant. Ce soir, dans le nom de Jésus, je suis venu pour recevoir ce que tu as prévu pour ma vie. Dans tout esprit de distraction, de sommeil, de lutteur, je te lis. Maintenant, sors de ma vie. Sors de ma vie. Maintenant, pas tard. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Toi, esprit de la famille qui m'a suivi jusqu'à présent, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ton règne s'arrête. Ton règne s'arrête. Ton règne s'arrête. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, je déclare que tu es vaincu. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, il a payé le prix pour ma victoire, pour mon témoignage, pour ma joie, pour ma restauration. Dans ce soir même, je t'ordonne que tu es vaincu. 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 Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus d'autorité. Sur la croix de Golgotha, il t'a dépouillé. Il t'a livré spectaculairement. Et il t'a vaincu. Donc c'est pourquoi je déclare que tu es vaincu. Dans tous les domaines de ma vie. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit envoyé en mission ce soir à ces lieux. Contre la vie de son serviteur. Contre la vie de quelqu'un à ces lieux. Je te renverse par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Et je te lis. Et je te désire de tout tes armes, de tout tes pouvoirs par le sang de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de Dieu. Ce soir même. Alléluia. Alléluia. Ils détruisent. Ils travaillent avec la sorcellerie. Hein? Ils travaillent avec des puissances. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur le soleil là, ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers, dans les couples, beaucoup de fois ils sont à la base. Souvent on dit non, pourquoi mon mari est attiré, pourquoi ma femme est attirée. C'est des esprits qui travaillent avec puissance. Ils attaquent, ils flèchent. Hein? Donc parfois quand tu viens, tu te prends non, mon mari, non, ma femme. Quand tu vois que tu as été fléchi, devient un homme ou une femme qui n'est pas normale, lève-toi. Ça veut dire que c'est cet esprit-là qui est possédé. C'est ce qui n'est pas normal. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, même dans les couples des enfants de Dieu, dans les couples pastorales, ces esprits-là travaillent, ils sont à l'église. Tout à l'heure, on a lu le verset. Donc, quand on dit la société, il y a des gens qui sont aussi qui ont la société, donc cet esprit-là, donc quand cet esprit-là, ils font quoi? Ils sont là pour séduire. Ils sont là, la séduction n'est pas seulement ils vont coucher à toi. Ils peuvent relâcher la séduction à l'intérieur de l'église pour distraire les hommes qui sont dans l'église. C'est-à-dire quand on dit distraire,
distraction, c'est quoi? Il peut te distraire, ce que tu dois faire pour Dieu, tu ne verras plus. Tu seras là en train de dire non, je suis allé préparer mon mari, il était en train de faire comme ça, je suis allé, je ne suis pas venu vite. Ça, c'est la distraction de l'ennemi qui est là. Et il sait que si tu viens devant la présence de Dieu, tu vas attendre la parole et Dieu va t'orienter. Maintenant, pour que tu sois orienté, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Mais si tu es là venant à l'église, comment est-ce que, si tu es là venant à l'église, il ne pourra pas atteindre ta vie. Donc, il fait quoi? Il te désoriente maintenant la présence de Dieu. Il te séduit, il met les choses du monde à tes yeux. Il t'amène à ne même pas voir ce que tu dois faire pour Dieu. Et tu continues de servir encore le monde et le diable. Tu dis, je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu ne fais rien pour Dieu, pour l'accomplissement de l'œuvre. Et tu dis, je sais Dieu. Tu sais Dieu comment? Est-ce que la séduction t'a pas localisé? Est-ce que Satan n'est pas été te distraire par hasard? Est-ce qu'il n'est pas été t'attirer dans ses pièges par hasard? Est-ce qu'il n'est pas été te séduire à te détourner de ton mari ou de ta femme? Donc ce soir, tu vas lever ta main. Quand cet esprit est là, c'est-à-dire que mon mari fait ça, mon mari fait ça. Les liens qui sont en lui, c'est dans le sang. Tant que Jésus ne te libère pas, tu continues de sauter. Avant qu'il rentre dans le marais, tous les autres disaient que je croisais. Quand il a croisé, il dit, hey ma fille, lève-toi. Quand il a croisé, on dit, ma fille, lève-toi. Sinon, ça serait compliqué pour que tu rentres dans le marais. Viens en bas. C'est que c'est un peu le puissant que Dieu. J'ai entendu parler d'un Dieu là. On dit le mort à la croix, il a payé un prix. C'est qu'il n'est pas réellement Dieu. Si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est que ce Dieu là va me délivrer. C'est qu'il va me délivrer de cette vie. Alléluia. Alléluia. C'est vrai ce soir, il dit sois en colère. Sois en colère. C'est-à-dire que souvent il y a des choses. Toi-même tu dis, tu es en colère contre l'esprit. Il sait qu'il est obligé de te loger. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier ce soir. Que tous les hôtels, tu vas dire tout hôtel. Établi dans ma famille, sur lequel les eaux, les esprits des eaux ont tissé l'alliance avec moi. Toute femme avec qui j'étais en contact, ou tout homme avec qui j'étais en contact, où j'ai contacté cette alliance ce soir, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, je déclare que ces hôtels sont détruits, par le sang de Jésus, 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 toute alliance rattachée à moi, avec les démons des hommes, ce soir même, par le sang de Jésus, je me détache, 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 je me déconnecte, je me déconnecte de toutes ces alliances, par le sang de Jésus, 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 ce soir même, par le nom de Jésus, tout hôtel, qui dans ma vie, les démons des choses, les péchés, ce soir même, je les détruis, par le sang de Jésus, 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 ce soir même, par le nom de Jésus, je me détache de toute alliance avec les démons des choses, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je brise cette alliance, je brise cette alliance, je brise cette alliance, je brise cette alliance, par le sang de Jésus, 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 ce soir, toute homme envoyé par les démons de Jésus, toute femme envoyée par les démons de Jésus, dans ma vie, ce soir, il rencontre un tonneau de feu, 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 un tonneau de feu. Ministère, de nos papas, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je prie ta Dieu,
Tout sorcellerie. Associatif. Accordé. Contre ma vie. La Bible déclare. Ils viendront par un chemin. Et ils s'enfuiront par ces chemins. Ce soir même, j'entends pour sorcellerie associative, engagée contre ma gloire, contre ma destinée, contre mon appartement, contre ma bénédiction, contre mon foyer. Ce soir même, avoir le feu de confusion, le feu de confusion, le feu de confusion, le feu de confusion au milieu de vos sorcelleries associatives. Vous êtes vainqueurs, vous êtes vainqueurs, vous êtes vainqueurs. Ce soir même, le sang de Jésus vous a vainqueurs, il vous a vainqueurs. Sorcellerie, j'envoie le sang de Jésus sur tous vos hôtels, partout vous êtes accordés, partout vous êtes réunis contre ma vie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, détruis vos hôtels, détruis les actes qu'on avait posés contre ma vie, est détruit, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Ce soir, je déclare que tous les pièges, comme avec tendu, au nom de Jésus, vous tomberez dedans. Au nom de Jésus, toute âme forgée contre ma vie est nulle et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir même, j'envoie la confusion au milieu de mes ennemis, la confusion contre tous ceux-là qui se sont assemblés contre ma destinée, contre mon ministère, contre ma gloire. On est vainqueur, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Ce soir, par le nom de Jésus, tous sorcellerie associative, l'épée, dans ce ministère, dans la vie de nos papas, chez soi-même, les bouts de feu, les grains de sang, maintenant vous renversez, maintenant détruis vos jeux, détruis vos programmes, détruis votre mandat, détruis vos programmes dans ce ministère, va détruire, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Amen. On va aller dans Genèse 12 pour voir quelque chose. On va voir Genèse 12, verset 1er, verset 2. Nous allons voir quelque chose. De ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu attends ces paroles-là? Ce soir, Dieu s'est révélé à Abraham. Pourquoi Dieu a voulu qu'Abraham sorte de sa famille? C'est d'Abraham pour rester là-bas pour que Dieu parle de lui ce qu'il voulait. Mais Dieu a dit à Abraham, tu dois te détacher, tu dois te déconnecter. Tu dois sortir de l'endroit où tu es. Cet endroit n'est pas un endroit où je peux restaurer ta vie, où je peux faire de toi ce que je veux. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends bien? Peut-être que tu es dans un endroit ou dans une situation où Dieu ne peut même pas se révéler à toi, où Dieu ne peut pas te parler, où Dieu ne peut pas te dire, ma fille, mon fils, voyez ce que j'apprends de toi. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut se révéler à toi? Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham a fait quoi? Il a obéi à la voix de Dieu. Abraham s'est levé et il a commencé à marcher selon cette voix qu'il a entendue. Mais aujourd'hui, à la maison de Dieu, c'est difficile pour nous d'obéir. C'est difficile pour nous d'écouter. C'est difficile pour nous de nous soumettre même à nos passions que Dieu nous a données. Maintenant, quand c'est comme ça, comment est-ce que tu peux voir la main de Dieu? Parce que quand nous voyons, tu es dans l'église actuellement, Jésus n'est pas descendu. Excusez-moi, est-ce que Jésus est descendu là? Est-ce que c'est lui qui va vous prêcher ce soir? Est-ce que c'est Jésus qui va nous donner l'évangile? J'entends, c'est lui qui va nous donner l'évangile. Voilà, il va passer par un homme que lui-même il a choisi, il a établi en tant que son serviteur. Donc quand tu établis quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir orienter, c'est pour pouvoir conduire ces brebis qu'il a confiées, c'est pour pouvoir nous mettre sur le chemin de la bonne voie. Mais si la rébellion est en toi,
Si tu n'as pas l'habitude d'écouter, tu n'as pas l'habitude de te soumettre, tu n'as pas l'habitude d'obéir, comment est-ce que tu veux voir la main de ces dieux-là? Est-ce que Dieu peut t'envoyer là où il veut que toi tu ailles? Ça serait compliqué pour toi. Parce que tu n'obéis pas, parce que tu n'écoutes pas, parce que tu dis moi je suis ce que je suis. Mais Dieu fait rien avec ce que je suis. Dieu fait de nous ce que lui il veut. C'est-à-dire qu'on dit la Bible, on dit quoi? Dieu nous appelle pour nous transformer. Il nous appelle pour nous renouveler. Il nous appelle pour faire de nous ce qu'il veut. Non pas ce que nous sommes. Est-ce que tu m'entends bien? Non pas selon que toi tu veux marcher. Si ça allait se passer, c'est que la rébellion est là. C'est que la rébellion est en train de travailler un peu. Parce que quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu, quand Dieu parle, il n'y a pas Seigneur, tu as dit ça, mais ça il fait comment? Ou bien il a dit ça, je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Donc tu cherches quoi avec Dieu encore? Quelqu'un qui n'est pas d'accord de ce que Dieu dit. Donc qu'est-ce que tu veux? Abraham n'a pas discuté avec lui. Abraham n'a pas dit à Dieu pourquoi tu me dis de sortir. Il n'a pas dit à Dieu pourquoi tu me dis de quitter. Quand j'ai dit là, je suis content, j'ai dit à Dieu donne-moi la grâce d'obéir comme Abraham obéit. Tout ce qu'Abraham est devenu là, c'est parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. C'est parce qu'Abraham a écouté. C'est parce qu'Abraham a pris la décision que Dieu a parlé de marcher comme Dieu a demandé. Si ce n'était pas le cas, vous pensez que tout ce que Dieu a promis à Abraham jusqu'à la fin, appelé depuis le Bénin. Il a dit je veux que tu viennes en Côte d'Ivoire. S'il disait je ne viens pas, on dit tu allais le croiser, ou aujourd'hui il allait devant toi, jamais. C'est pas qu'il a obéi, il a écouté un jour quelqu'un. Ce qui a fait de lui ce qu'il est. Mais tu dis moi je suis ce que je suis. Mais quelqu'un qui veut être comme il est avant, il ne verra pas la gloire de Dieu. Il ne verra pas la main de Dieu. Ça sera compliqué à Dieu de se révéler à lui. Alléluia. Pour que Dieu se révèle à toi, il faut un enfant qui est soumis, un enfant qui écoute, un enfant qui est attentif au Saint-Esprit. À cause de la rébellion, il y a certaines choses que nous n'avons pas saisies. Donc ce soir, tu vas lever ta main. Tu vas dire Seigneur ce soir. Si j'avais désobéi à ta voix, ou soit si j'avais marché comme je voulais, à partir d'aujourd'hui, tiens-moi par la main, Seigneur, et conduis-moi sur le chemin. On va chanter ce cantique, les prières, on va debout. Conduis-moi, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Jésus. Je ne sais pas comment marcher. nouvelle alliance. Il dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit faites ceci en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez. Car toutes les fois que vous mangez le pain. Et que vous buvez cette coupe. Et que vous buvez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi. Celui qui mangera le pain. Celui qui mangera le pain. Il boira la coupe du Seigneur. Il boira la coupe du Seigneur. Indignement. Sera coupable. Avec le corps et le sang du Seigneur. Avec le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que tu attends? C'est-à-dire celui qui va manger le corps sans discerner. C'est-à-dire tu sais que tu n'as pas le droit, tu ne mérites pas de passer à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Allons-y. Que chacun donne. Que chacun donne. S'éprouve soi-même. S'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Avant de manger le pain et avant de boire le sang de Jésus. Il dit quoi? Que chacun même s'éprouve. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas papa. Tu sais qui tu es. Alléluia. Devant le Seigneur, nous sommes devant la présence de Dieu. Tu sais qui tu es, tu sais ce qui est en toi, tu sais ce que tu fais. Il dit toi-même prouve-toi, c'est-à-dire toi-même analyse qui tu analyses à l'intérieur de toi. Et personne ne voit ce que tu fais parfois, peut-être. Et donc quand il sort dans la maison, il dit je suis seul. Donc quand il sort, il dit je suis seul. Mais si Dieu dit de t'éprouver, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose, il au ciel, lui, il voit toutes choses. Donc il dit de faire quoi? Toi, il faut t'éprouver. Est-ce que tu dois passer à la table du Seigneur? Mais on ne vient pas manger parce qu'on a faim. On ne part pas à la table du Seigneur parce que, je ne sais pas, parce qu'on veut le cheval pour être guéri. Mais tu viens renouveler encore l'alliance pour dire au Seigneur, je suis à toi, je continue de faire ce que tu veux que je fasse. Dans l'alliance là, je continue de me tenir. Mais si toi tu sais que l'alliance là, tu n'es pas dedans. Maintenant tu viens manger pour et tu sais quoi? Il dit de t'analyser toi-même à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es ici, tu pratiques sorcellerie, tu n'es pas encore élu. Peut-être que tu es ici, on t'utilise pour aller détruire des foyers des gens, pour détruire les frères et sœurs, pour combattre l'église de Dieu. Maintenant, tu veux passer à la table du Seigneur. Tu es en train d'attirer quoi? Un jugement contre toi-même. Allons-y, descends en bas. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement pour lui-même. Alors, reprends. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mange et bois un jugement contre lui. C'est-à-dire toi-même, tu manges et puis toi-même tu attires le jugement contre ta vie, ta propre personnalité. Yes. Ce n'est pas quelqu'un qui te juge, toi-même. Et Jésus qui c'est la vérité, c'est un homme saint. C'est que la Bible dit, en tant que nous, ses enfants, c'est comme ça nous devons être. Ou bien je mens. Peut-être tu es ici, tu ne parles même pas à ton mari. À la maison là-bas, sur le dit, quand ton mari te tout, tu dis jamais. Tu viens à la table du Seigneur, tu viens vers moi. Mais c'est dans la parole de Dieu. Ou bien je mens. Tout ce que Dieu a dit là. Quand il a dit, le corps de la femme ne l'appartient pas là. C'est dans la parole. C'est un commandement. Souvent on fait des trucs. C'est dans la parole de Dieu. Donc quand tu n'obéis pas, tu es en train de désobéir à la parole. Maintenant tu ne demandes pas à Dieu, tu ne te repens pas pour reprendre sur une nouvelle base. Maintenant tu viens à la table, tu viens vers moi. Ou bien tu es un homme, tu dis non, je suis fâché, tu n'aimes plus ta femme, tu regardes ailleurs, tu viens prendre pourquoi? C'est quand tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, c'est seulement, puis plus jamais tu vas faire ça, puis tu recommences une nouvelle vie. C'est là, tu es sûr, tu viens. Mais quand tu sais que tu es dedans, tu n'es pas prêt à sortir, faire partie, t'asseoir tranquillement. Pour ne pas manger, pour en tirer un jugement contre toi-même, ta propre vie. Amen. Peut-être tu es là, tu as gardé les gens à l'intérieur, tu dis, ne pardonne pas. Même si tu es sorcier ici, tu n'es pas encore repenti, tu peux prendre la décision ce soir. De dire à Dieu, je vais manger ton corps, ton sang. Je ne vais pas tirer un jugement contre moi. Donc à partir du moment où je prends ça, je prends la décision de ne plus retourner là-bas. Jésus, lui, les bras sont ouverts. Mais il dit, si tu prends, c'est à ce moment que tu prends que tu es dedans, tu es en train d'attirer quoi? Un jugement contre toi-même, ta propre vie. Ce n'est pas moi qui te juge, ce n'est pas papa, ce n'est pas frère et cher, c'est la parole de Dieu, mais qui le pardonne. C'est le jugement là. Ça vient d'où? De là-haut. C'est grave, hein? Tu ne parles pas à ton mari. Il ne faut pas venir pour t'asseoir.
Quand il y a deux cas, ils discutent un peu, ils font 2 jours, 3 jours, ils ne parlent pas. Tout ça là est dedans. Tu n'étais pas réconcilié dans la maison, dans le lit, avec le frère et soeur, le voisin. En toi, là, ce qui est là, c'est pas bon. Tu n'as pas pris de décision de sortir. Tu peux t'asseoir. Je vous ai rendu le témoin ici qu'il partait à l'église, il a reçu le baptême, mais il ne prenait pas le corps de Christ parce que quoi? Il a fait le baptême, ils m'ont donné l'évangile, mais on dirait que je n'ai pas bien saisi ce qu'ils ont dit. Donc je suis allé faire le baptême, on m'a poussé. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Peut-être que toi aussi c'était ton cas. Peut-être qu'on t'a dit, nous on fait le baptême parce que c'était que donc ton frère, ta soeur se battait, tu l'as suivi dedans. Vous êtes parti nager dans l'eau pour le sortir. Donc, tu n'es pas encore dedans. Moi j'ai pris conscience, j'ai reconnu que le baptême n'était pas rien. Vous voyez papa qui est là. Il n'est pas loin, il est tout près. Quand je suis venu chez papa, il dit papa, quand ils ont prêché sur le baptême, il dit c'est que moi il n'est pas fait mon baptême. Papa dit ah on ne baptise pas 2 fois. Il dit papa, je reconnais que mon baptême c'était pas rien. Il dit comment? J'ai expliqué, je me suis expliqué. Mais maintenant je te comprends la vérité. Au début je n'avais pas compris comme ça. Donc je suis allé faire quoi? Un bain. Malgré que je prenais le corps, c'est un bain il est fait. Il n'était pas dedans. Mais ça arrive parfois, il glisse un peu, mais un peu maquis. Donc c'est bien, il est fait. Mais quelqu'un qui a pris décision, on sent ça. Amen. Donc c'est dit ma décision n'était pas trop claire, quoi. Il a menti devant les yeux des hommes. Donc Dieu me voyait. Donc c'est dit à cause de ça, il a dit, il ne prend pas. Quand il vient, les gars, je suis assis là-bas. Quand les gars viennent, il dit, il ne veut pas. Jusqu'à il était d'intéressant, on dit tous ceux qui sont dans doigts prendre combien. Il dit, mais moi, il ne peut pas. Il a dit au papa, il dit, aidez-moi, voyez mon problème. Il n'est pas caché. Il dit, priez pour moi. Le jour où vous allez me voir mes mains ici, c'est que le jour là, moi, ça pas là, il y a démission. Amen. Il a pris une décision dans ma chambre, il a dit à Dieu, c'est attends aujourd'hui, moi et toi là. Séparation là, c'est pour l'éternité aujourd'hui. Je prends des choses, moi et Jésus, on marche. Quand il prend le corps là, moi et toi, l'alliance là, c'est brisé. J'ai parlé dans ma chambre. Et je suis arrivé à l'église dimanche. Je suis venu là, mais le témoin il a dit, je suis venu aujourd'hui, payer Satan, c'est que moi et lui là. Aujourd'hui, les liens là sont c'est tombé aujourd'hui. Il prend ça et puis il continue, il commence avec Jésus. Donc, ça dit tout le temps là, il n'a pas encore pris de décision. Donc, peut-être ça peut être ton cas ici. Ne te cache pas. Il a demandé au papa, il m'a refait mon baptême. C'est où qui me gêne de rendre le témoin. Je rends le témoin pour te dire que nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver que peut-être l'eau s'est battue, tu allais te baigner aussi là-bas. Donc, peut-être tu n'es pas dedans. Ou peut-être toi-même. Tu es une femme, c'est à la maison, ton mari et toi là, c'est pas ça. Il faut t'asseoir en même temps. C'est dit pour ne pas que tu attires des choses contre toi. Tu vas non, tu restes et puis tu continues de pleurer devant la face de Dieu. L'esprit qui me tue avant, Seigneur, délivre-moi. J'ai pleuré sur ma soeur, quand on prend, ça me pique. Des enfants, 14 ans et 16 ans, 17 ans, ils sont prendre. Ils sont d'appel et puis moi, vieille go comme ça. Je suis là, je ne peux pas prendre aussi. Je suis assis là-bas. Quand on prend, ça me livre. Hein? Quand je sors de la maison, quand je sors de l'église, j'arrive à me lever là, je ne mange pas. Je suis un Dieu, je suis dans la chérie, Seigneur, tu as me parler aujourd'hui. L'esprit qui m'empêche d'être connecté là aujourd'hui, là, il me délivre parce que plus jamais mon pied là-bas. Moi et Dieu dans la chambre. C'est-à-dire qu'on prend que ça te travaille, n'insulte pas celui qui a prêché le pasteur. Force-toi contre l'esprit qui est assis à toi. Mais nous, on ne se fait pas contre l'esprit, on se fait contre l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour le changement. Quelqu'un qui veut changer là. Quand on lui dit et puis ça fait mal, il reconnaît. Et puis il dit, je sais que c'est vrai. Quand tu es là, tu dis, toi esprit, il te tient par la queue. Aujourd'hui là, je sais que c'est toi. Là, tu peux prier mieux, tu peux te séparer. Mais quand on part, tu dis, non, on m'a touché. Non, c'est moi. C'est toi. La Bible, là, nous, on n'a pas trouvé. Je suis en train de lui là. C'est-à-dire que moi aussi, ça me concerne. C'est pas pour toi seul. Ça me concerne moi aussi. Et je te rends mon témoignage. Peut-être même que mon témoignage que je te rends, tu vas prendre pour me condamner demain. Mais ça me dirait, ben, je sais que il n'y a plus de décision, j'ai fait ça aujourd'hui, je suis sorti de là. Donc je rends le témoin pour te dire c'est possible aussi. Si tu sais que tu n'es pas dit d'être là, hein, on ne force pas. Peut-être si tu ne viens pas, tu as dit non, ils vont dire non, je suis comme ça. Dieu te connaît. Les hommes, moi il dit toujours, il préfère que Dieu, devant Dieu, s'il fait quelque chose qu'il m'enseigne. L'homme, il m'en fout de ça. Mais chacun a pour lui. Chacun a son grade. Là où il fait pour lui, là, il a grade dedans. Donc ça veut dire quoi? Chacun connaît pour lui. Ou bien je mens. C'est pas comme ça. Amen. Donc, tu te vois quel homme? C'est Dieu nous tous on regarde. Là où on est, il est présent. Donc même tu dis, bon, si il ne veut pas, ils vont dire, je suis comme ça. Et puis tu te lèves, tu viens. C'est que la parole a dit là. Le jugement là, tu as attiré ça. Peut-être tu es là, les esprits t'utilisent, tu combats l'église, tu combats les frères, tu attaques l'homme de Dieu, tu viens prendre la nourriture. Tu fais partie des enfants de Dieu. Tu es dedans. Quand on a lu la parole, tu n'as pas écouté. Tu t'assois.
Seigneur, aide-moi à sortir dedans. L'esprit qui m'a possédé, Seigneur, tu pries. Même ces 2 mois, 1 an, tu es dedans. Le jour est libéré, quand tu viens, tu sens que la nourriture, même là, ça fait quelque chose de bien. C'est-à-dire, quand ils prennent ça, ils vont, ils ne dorment pas la nuit. Mais ça travaille leur corps là-bas. Il y a une femme qui a pris, femme lobby, vous voyez les gens de secours qui sont ici. Tu n'as pas me dit, maman, ils sont là, ils sont témoins, elle a pris là-bas, c'est resté dans sa gorge. C'est eux qui ont soulé la dame pour venir chez papa. Ça ne rentrait pas, elle ne peut pas boire, elle ne peut pas manger, ça ici. Ils sont venus chez papa, mais les voici, ils sont là. Pourquoi c'est resté? Pourquoi pour les gens ne respectent plus ça descend pour être de sabbat? Elle n'était pas digne. Elle s'est moquée de Dieu. Dieu dit, elle te montrer qui est sûr. Mais elle a pensé que c'est du pain. C'est pas le pain. C'est pas jus que tu vois. C'est transformé déjà au sang de Jésus. Du moment où nos papas a prié, la parole est sortie. La gloire qui accompagne cette parole est descendue. Donc quand tu vas prendre, si vraiment tu es normal, il n'y a pas de problème. Ça va bénir ta vie. Amen. Mais si tu n'es pas d'état, je t'en supplie, ma soeur ou bien mon frère, reste assis et continue de demander à Dieu de t'aider. Tu peux toutefois prendre la décision de changer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, nous allons donner l'occasion à ceux qui doivent passer à la table malade. Écoutez la parole. Je vais prendre le corps et le sang et puis ça me rend malade. Il dit c'est pourquoi. C'est-à-dire que tu t'es pas toi-même analysé. Et tu es venu, tu n'étais pas digne de prendre. Allons-y. Et qu'un grand homme. On dit qu'un grand homme sont morts. Oh, ils sont enterrés à cause de ça. Mon Dieu, aide-nous. Tu ne veux pas mourir vite. Oh, ou bien. Ça va, c'est fini. Amen. Tu as vu, on dit que tous sont enterrés à cause de ça. Donc, pardon, il faut avoir un peu peur de venir. Il faut orienter. Et qu'une onction particulière soit relâchée. Que quelqu'un soit guéri. Que quelqu'un soit restauré. Que quelqu'un soit délivré. Que quelqu'un parte d'ici avec un témoignage. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Car la Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Je crois en cette liberté que tu accordes à quelqu'un. Nous sortons d'ici transformés. Nous sortons d'ici bénis. Nous sortons d'ici avec un témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton règne établi. Merci pour la présence de tes anges. Merci pour tout ce que tu es en train de faire ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre l'esprit à quelqu'un afin qu'il comprenne et qu'il saisisse ta pensée au travers de ta parole. Dis Amen. Amen. Alléluia. Regarde, l'atmosphère est déjà saturée. Qui sent l'onction ce soir? Amen. Qui sent la présence de Dieu? Amen. Amen. Je suis convaincu. Vous savez, même si tu ne crois pas à ma place, à ta place, moi je crois. Amen. Que tu vas sortir d'ici avec un témoignage. Amen. Vous savez, ce qui peut me faire mal, c'est que tu sortes d'ici et que tu ne t'accomplisses pas. Tu dois t'accomplir. Dis à ton voisin, tu dois t'accomplir. C'est un nouveau commencement dans une nouvelle saison. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a dit qui doit arriver. Amen. Si ça n'arrive pas, fais-moi confiance. C'est que ce n'est pas Dieu qui a dit. Amen. Parce que la Bible dit que lorsqu'il dit, la chose arrive. Amen. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Amen. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ça veut dire qu'il n'est pas un homme.
Un homme peut te dire quelque chose. Un homme peut te promettre quelque chose et peut ne pas l'accomplir. Mais si c'est Dieu qui t'a promis, il va le faire. Amen. Je veux rentrer d'abord dans mon message. Je suis en train de cogiter dans mon esprit. Est-ce qu'il faut que je commence par les témoignages? Ou est-ce qu'il faut que je commence par les témoignages? Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Everybody testify. Everybody testify. Everybody testify. You are good. You are good, Jehovah. You are good. Everybody testify. You are good. Everybody testify. You are good. Everybody testify. You are good. You are good, Jehovah. You are good. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Everybody testify. You are good. Everybody testify. You are good. Everybody testify. You are good. Jehovah, you are good. Alléluia. Et tu souffrais de quoi? Bon, je souffrais de hernie interne. Hernie interne. Et tu es allé à l'hôpital. Ouais, c'est les parents qui m'ont dit que non, c'était hernie interne. En fait, je suis pas allé à l'hôpital pour me faire examiner. Pour te faire examiner. Mais comment la chose se manifeste? Ça passait depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu vivais ça? Bon, c'était depuis pratiquement 4 ans, depuis 2016. Depuis 2016, tu vivais ce problème-là. Et comment est-ce qu'il se manifestait dans ta vie? Bon, c'est quand je soulève les poids qui sont peu lourds. Un peu lourd. Je me concentre, je sens que ça se pompe au niveau de ma cuisse. Au niveau de tes testicules, tu sens que ça se gonfle. Oui, Et tu sens des douleurs. oui, je sens les Et après, par la suite, comment ça se manifestait? Bon, par la suite, souvent même je suis assis comme ça, mais si je ne fais rien, je sens ça vient seul. Ça se gonfle, j'appuie, ça descend. Ok. Ça se gonfle, ça s'appuie, ça se descend. Ok. Et puis maintenant, quelles sont les voies et moyens par lesquels tu es passé depuis 2016 jusqu'à ce que tu te retrouves ici à Diocèse Ministries? En tout cas, depuis 2016 jusqu'en 2020, je me suis promené beaucoup cherchant médicaments. Mais je n'ai pas eu gain de cause parce que tout récemment, j'étais allé voir un frère, un ami à Tefro. Étant là-bas, il m'a proposé à ce que je lui emmène un coq rouge pour qu'il me donne le médicament de hernie interne. Et je lui ai dit non, moi je suis chrétien, je ne peux pas faire. Il dit non, ce n'est pas une question de rituel ou bien ce n'est pas un sacrifice qu'on offre à un fétiche. Mais c'est un médicament. Donc celui qui connaît le médicament, c'est des racines. Il doit aller creuser et puis il va venir me donner. Puis il va lui donner le coq rouge. Yes. Donc moi après, j'ai hésité. Mais comme je souffrais tellement, je lui ai dit bon, je vais faire, peut-être que ça va marcher. Amen. Bon, après ça, par l'ignorance, vraiment j'ai obéi à ce qu'il a dit. Mais depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, c'est une même chose. Mais je ne me rappelle pas trop de la date. Mais c'était le mois passé, Le mois passé, la veillée passée, la veillée passée, le mois passé. du mois passé. Voilà. Oui. J'étais ici et notre papa a demandé qui était malade. Il a même demandé que non, celui qui croit
de sa maladie sera guéri ce soir. Amen. Et puis il a demandé s'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade, qui vient, il va essayer sur lui. Réellement, moi j'étais là-bas, j'étais un peu touché. Je me suis présenté ici. Il a prié pour moi. Et sur le champ, j'ai essayé de faire comme je le faisais d'habitude. Et puis je sentais la douleur, bien normalement ça se gonflait. Je suis rentré là-bas, j'ai testé, j'ai essayé. Et j'ai senti que tout est juste. La boule a disparu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la parole de Dieu est réelle. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile sans qu'il y ait des signes et des miracles qui accompagnent la parole. Si nous prêchons l'évangile et que l'évangile n'atteste pas ce que l'évangile dit qu'il est, ça veut dire qu'il y a problème. L'évangile, alléluia. Et je crois que ce jour-là, j'avais pris un exemple sur Marc chapitre 16 à partir du verset 15 au verset 17 et j'ai dit quoi? J'ai dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. J'ai dit tout de suite, si c'est lui qui a dit que si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Moi, je crois dans cette parole. Maintenant, venez. Et c'est comme ça qu'il est sorti des rangs. Et j'ai déclaré au nom de Jésus que la boue disparaisse. Amen. Amen. Et j'ai dit, va tester. J'ai parlé, je crois. Il est parti, il a testé. Et depuis un mois, il ne voit plus rien, aucune douleur. 4 ans. Des nids internes guéris par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ta vie. Et nous croyons qu'à partir de ce miracle et à partir de ce témoignage, d'autres personnes aussi vont expérimenter la puissance de Dieu comme il est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On était venu ici. Yes. En prière, l'enfant était malade. Mais quand on arrive à l'église, il ne chauffe plus. Dès qu'on arrive à la maison, l'enfant commence à chauffer. Le mercredi aussi, on est venu. Même chose, il ne chauffe plus. Mais dès qu'on arrive à la maison, il commence à chauffer. Mon mari me dit, que toi tu dis que tu vas prier. Mais pourquoi à chaque fois tu arrives à la maison, l'enfant chauffe? C'est que tu ne vas pas à l'église. Et ça, je lui ai dit que moi, mon Jésus, que je suis là. Moi, je sais que mon enfant n'a pas guéri au nom de Jésus. Amen. Donc, le jeudi, il n'est pas chauffé. Le vendredi nuit, je suis en train d'écouter la radio. Il n'y avait pas 5 francs même pour faire transfert pour appeler papa. En même temps, il dit Seigneur, mais voici mon enfant là. C'est toi qui es mon sauveur, c'est toi qui es mon papa. Mais c'est à toi, tu dois sauver mon enfant. Et je vais appeler papa, mais il n'y a pas unité pour l'appeler. En même temps, je suis là, mon portable sonne. C'est maman qui m'a appelé. Puis je lui ai dit que maman, mon enfant là est malade. Mais il n'y a pas unité pour appeler papa, donc il faut prier pour mon enfant. Il dit d'accord, il dit son corps chauffe. Mais après ça, il était allé à l'hôpital le vendredi matin. On dit il manque de sang. Mais il n'y avait pas l'argent pour payer médicaments pour l'enfant. Donc, maman a prié pour l'enfant. Le lendemain, samedi, on est venu ici. Et je l'ai envoyé à papa. Papa a prié pour l'enfant. Arrivé à la maison, l'enfant ne chauffe plus. Manger que l'enfant ne mange pas pendant les 3 jours. Aujourd'hui, si tu donnes 1 kilo de riz, l'enfant Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Monsieur de Jésus. Amen. Je voudrais simplement demander à papa et puis au groupe musical de m'accompagner avec la chanson qui dit, ou bien avec le chant qui dit, tout est accompli.
parce que j'ai vécu la parole. Amen. La parole s'est révélée vivante à mon niveau. Amen. Au-delà de ça, je me présente. Je suis à l'état civil. Monsieur, il y a quelque chose qu'on ajoute pour dire que je suis dans le TRI, je suis le lieutenant Yohou Noël Tanguy. Je suis des eaux et forêts, chef de poste de Sorobango, Yezimala. Amen. Je précise parce que Dieu a touché ma vie civile et ma vie professionnelle. Amen. J'ai décidé de clarifier, de donner les deux noms. Amen. En réalité, je suis quelqu'un, j'ai été militaire. J'ai fait 20-25 ans de tri. Mais je ne suis jamais tombé malade. Parce que quand on est en tri, que tu es un peu malade, tu fais ton petit sport et tu es rétabli. Donc personnellement, je n'ai jamais fait 2 ou 3 jours à terre. C'est la toute première fois que je tombe malade. Le 4 juillet jusqu'au 18 juillet, je suis couché. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas marcher. Et j'étais en train de souffrir. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Même dans l'amusement, le simple nom, les surnoms qu'on nous donne souvent, on m'appelle le balèze. En vie civile, quand vous allez parler, même M. Yohou, on ne connaît pas. Le balèze, ça veut dire que moi, je n'ai pas d'obstacle dans ma vie. Parce que tout ce qui vient à moi, je suppose que Dieu me permettra de transcender. Amen. Alors, effectivement, je suis tombé malade. Donc, dans les débuts de maladie, ma femme est venue me voir. Ah, je vais prier dans tel coin. L'idéal serait que tu me suives. Bon, vous connaissez, hein, au-delà de tout ça, là, quand on est homme, c'est qu'elle va venir te dire, oh, toi, pardon, il faut m'excuser dans ça, là, ou il ne faut même pas chercher à m'enlever. Voilà, donc, je suis resté dans ça. D'abord, c'est au téléphone. Ah, on a eu la veillée de prière du mois passé là-bas. Elle m'a appelé, comme j'étais en service. Elle a dit, ah, il faut participer, tu as fini de me faire le point. Mais elle m'a dit, non, on viendra. Et c'est là qu'on a commencé nos petits palabres. Pourquoi moi, je vais te suivre? C'est toi qui es censé me suivre. Ça, c'est l'orgueil humain. Donc, ça a créé ce que ça a créé. On a fait des jours, même téléphone, allô. Donc, quand ils ont dit, c'est le même la bouille qui était comme ça, j'ai regardé, je sais qu'il y en a dedans, je ne viens pas là-bas. Donc, je ne suis pas venu ce soir. Tout ça, ça va s'expliquer. Mais le malfaisant, ça persistait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, bon, ce que tu as dit là, on va aller voir clair dans l'affaire. Parce que vraiment, trop, c'est trop. Donc, c'est comme ça que je suis sorti de Sorobango. Et le mardi, je suis arrivé ici, mais on venait de faire une veillée. Pourquoi j'étais un peu fatigué, je n'ai pas vite arrivé. Mais j'ai attendu. J'ai attendu et on s'est croisés. Quand on a eu à discuter, la première, j'ai fait le cul d'âme. Mais la première enfin, rencontre, il y a eu je vais dire qu'il y a eu une réaction d'union, de complémentarité entre papa et moi. L'esprit a fait un. L'esprit a fait un. Je le dis parce que quand on ne se connaît pas, moi je suis très réservé. Je refuse de m'exprimer. Mais ce jour-là, bizarrement, on s'est éclaté tout, comme si on se connaissait. Et j'ai eu l'honneur d'entendre papa me dire, je vais à Sorobango. Je vais à Sorobango avec toi, dans ton lieu de travail, chez toi à la maison, et tu as un terrain signé là-bas. Hein? C'est un mystique, mythique, pas mystique, mythique. Voilà. Il va se déplacer. Donc moi-même j'ai donné l'information à ma femme qui s'est étonnée. Mais comment ça, toi tu es arrivé tout à l'heure là, papa déjà va se déplacer pour toi. Pourtant, moi, je suis en train de le suivre, même, il a posé tel problème, on n'a même pas encore eu le temps. Ok, il a dit, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu justifier. Et effectivement, on est parti un vendredi à Sorobango. J'ai été nommé par le ministre en juillet 2018. Donc, ça, c'est une nomination humaine. Mais je n'ai pas été repositionné spirituellement. Et ce vendredi-là, quand papa s'est déplacé, c'est le repositionnement spirituel qui venait de commencer. Amen. Donc il y a eu cette grâce d'être repositionné spirituellement. Amen. Parce qu'en réalité, quand il est rentré dans le bureau, il dit, mais pourquoi ton fauteuil est vide? Il m'a
mon fauteuil est écrit comment? Mon nom même est écrit en gros comme ça là-bas, on dit premier chef de poste, c'est moi. On regarde mon fauteuil, on dit non, c'est vrai, humainement parlant, tu es peut-être chef de poste, mais spirituellement parlant, tu n'es pas positionné. À partir de tout de suite là, j'avais une photo, il y a une photo qui est sur le tableau de choses, on est allé avec le frère, papa a prié et il a touché la photo. Avec l'huile, tout. Et quand on a fini, on est revenu. Arrivé à Bondoukou, le lendemain, 2 jours après, donc c'était le dimanche finalement, le dimanche, il est retourné à la maison. Ça n'allait pas. Parce que j'ai reçu que le repositionnement spirituel au niveau de ma vie professionnelle. Et il y a eu, ici on dit Marange là. Et on allait voir le docteur, ma femme et moi, et le docteur me dit, après avoir vu la radio, il a dit, ah, il y a un décalage entre tes os. Je ne sais pas. Donc je lui ai dit, oui, c'est possible parce que, en réalité, quand j'étais militaire, j'ai été commando parachutiste. Or, quand on dit commando parachutiste, c'est quitter de 400 mètres pour venir à terre. On était jeunes, on pensait qu'on était très fort. Donc peut-être que c'est ce qui nous rattrape. Il dit non, ce que je vois là, franchement, ça peut, on peut soigner. On peut soigner, mais ça ne peut pas guérir. Voilà ce qu'il m'a dit. On peut soigner, mais tu ne peux pas guérir. Ah, moi, on va soigner et puis je ne peux pas guérir. Ok, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, j'étais un peu quand même, voilà, découragé. Et on a fini. Papa nous a rendu visite à la maison. Et il a prié pour moi. Dès qu'il a prié pour moi, il m'a attrapé, il a prié. Voilà celui qui est sorti. Le palu qui me rongeait a un temps soit peu disparu. Séance tenante, ça a disparu. Séance tenante, le palu a disparu. J'ai même marché pour l'accompagner jusqu'au portail, il a pris sa moto, il est revenu. Donc 2 ou 3 jours après, nous avions le culte ici le samedi. Mais j'étais affaibli, puisque ici je ne pouvais toujours pas m'arrêter. Je craignais, elle a dit non, on va aller le samedi. Il dit, ah, mais samedi, et puis tu as sorti, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas faire comme ça, là, vraiment, cette histoire-là. Si je dis je ne vais pas, papa a déjà fait 2 jours, deux fois chez moi. Elle aussi, beaucoup de bruit dans mes oreilles. Bon, d'accord, allons. Donc en réalité, je suis venu parce que je devais plaire aux hommes. Vous avez vu? Donc allons. Donc je me suis mis à l'angle là-bas. Tantôt quand on dit levez-vous, je suis assis. D'aucuns autour de moi penseraient que ce monsieur-là, il se prend tout. Pourquoi nous on se lève et puis lui il est assis? Ou bien pourquoi quand on dit ça, on fait le contraire? Et j'avais peur parce que pour moi, permanemment, j'allais sortir. Pour marcher un peu, pour redresser parce que ça me fatiguait. Mais ce jour-là, de 8h à 15h, je ne suis pas du tout sorti. Je ne suis pas sorti. Et donc j'ai commencé à croire, il dit que quelque chose va se passer. Moi qui suis toujours couché là, tout fatigué, je me couche, je me lève, je ne sais même pas comment m'asseoir. Aujourd'hui je suis assis, 8h, 15h. C'est que ici là en tout cas. Et je vois, il y a moi qui dit, celui qui est rentré ici ne sortira pas comme ça. Il dit, ah, c'est que nous on ne va pas sortir comme ça. Mais c'était intérieurement. C'était vraiment dans mon fond intérieur. Mais j'étais là et puis j'observais. Et on avait pratiquement fini. On a fini les 15h. Je me rappelle où papa même avait presque fini la prière et puis dit non, on va prier pour les malades. Les malades venaient devant. Parce que quand on a fini la prière finale, j'ai dit ah, si c'est fini comme ça, il faut que je retourne encore, là c'est bon. Là c'est compliqué. Et c'est en cela que Dieu me l'a mis à cœur pour dire non, les malades venaient devant. Donc effectivement nous sommes allés devant, mais c'était dur parce qu'on était nombreux, donc je me suis adossé au mur. D'ici là on m'a fléché, on dit toi tu n'iras pas comme ça. Amen. Et il a dit ah, Dieu soit loué parce qu'en réalité il n'est pas. Et finalement j'ai été appelé ici et papa, quand je suis arrivé, je m'attendais à une prière poignante en fait. Donc psychologiquement, il a dit, attends, il m'a arrêté bien de sorte que... Donc quand je suis arrivé, je me suis effectivement mis comme ça, de sorte que je l'ai dit. Ils ont dit non. Il dit, attrape-moi. Donc déjà, je suis pris.
Parce que tu t'es arrêté, on dit attrape-moi, donc tu vas revenir pour maintenant essayer d'embrasser la personne. Voilà. Donc je reviens et c'est ici, je l'ai pris, voilà, entre mes mains. Lui également il m'a pris. Mais la parole est vivante. Parce qu'en réalité, permettez-moi de vous décrire, pasteur. Vous avez vu, avec votre permission, vous avez vu sa forme et ma forme. Moi, j'ai sorti de maladie, mais je sais que je suis nettement plus en forme que mon pasteur. Mais ce jour-là, quand je l'ai comme ça, attrapé comme ça, la chaleur qui s'est dégagée, la chaleur. En réalité, il y a eu une chaleur terrible. Merci. À telle enseigne que moi-même j'ai dit, il faut me permettre maintenant de te laisser. Je vous le dis intérieurement ici, il n'a pas me dire laisse-moi. Mais on a fait 2 minutes dans ça. C'était difficile pour moi. Et après il m'a dit relâche. Donc quand j'ai relâché, il y avait des bouts de sueur ici. Donc il était en train de dire ah ça vraiment, et puis il y a sueur sur moi. Lui-même le pasteur dans sa petite moquette il a dit vous avez vu il y a un peu de sueur sur lui. Attrape-moi, on va y aller. Mais là il sait que c'est la mort. J'ai serré les dents et j'ai réattrapé le prophète. Quand je l'ai réattrapé, la même chaleur est venue. Mais je vous dis que depuis cette chaleur jusqu'à aujourd'hui, si on me demande d'aller refaire les 400 sauts, les sauts. Expérimenter la parole qui s'est révélée vivante. Parce que c'est pas fortuit. Nous avons grandi dans des familles chrétiennes. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Voilà la véritable question à laquelle nous, chacun de nous devrait répondre. Quelle est la relation personnelle que j'entretiens avec Dieu? Et je pense que le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne, le fait d'avoir fait comme ça, ça n'a pas permis d'ouvrir véritablement les yeux. Mais il a fallu que Dieu se révèle à travers sa parole, pour démontrer que je ne suis rien et que c'est lui qui tient mon souffle de vie, c'est lui qui peut me faire, c'est lui qui peut me faire, c'est lui qui doit me construire. Amen. Ce même témoignage-là, dès que ça s'est passé, aujourd'hui même, on est un peu dans le même club de Maracana, mon coach de Maracana. Moi, je suis tombé le jeudi, lui, il est tombé le 7 juillet. Jusqu'à aujourd'hui, il est dedans. Jusqu'à aujourd'hui, donc, avant de venir à la veillée, ma femme et moi, on allait rendre visite à un professeur de français, et il a même temps mon coach de Maracana. Et je lui ai rendu ce témoignage-là. Il ne peut pas marcher, il dit le mardi, c'est-à-dire qu'avant même qu'on lui dise que 7 heures où vont ouvrir le truc, lui il est déjà là. Il faut que lui expérimente et qu'il voit. Seulement il viendra. Mais le conseil que chacun de nous doit retenir ici, je ne viens pas parce que je suis un chrétien d'objectif. Mon objectif, comme je veux guérir, alors je viens. Non! Comme je veux expérimenter la parole de Dieu que Jésus lui-même nous a prescrit, alors je viens pour l'écouter et de recevoir. C'est la conclusion que je lui aurais donnée. Ne soyons pas des chrétiens d'objectif, mais soyons des chrétiens tout court. Amen. Alléluia. J'aime ça. Par sa puissance, il t'a guéri. Alors cette onction est sur ta vie. Amen. Moi je crois que tu peux prier, même pour ton ami là, et il sera guéri. Moi je crois. C'est une affaire de foi. On a fait l'expérience avec Jérémie. Jérémie avait
son oncle ou son grand frère est très malade, paralysé. Il ne marchait pas. Et il est venu me voir à 7h du matin. Ah papa, vraiment ça va pas. Il est en train de mourir. Il veut que tu viennes. Et là, dans ma chambre, là, quand on était en train de parler, je lui ai dit, j'ai envie de me déplacer, mais je ne vais pas me déplacer. Pourquoi? Parce que je vais prier pour toi et puis tu vas aller prier pour lui. Mais je veux. Pourquoi je ne veux pas me déplacer? Je ne veux pas me déplacer parce que l'Esprit de Dieu me dit, voilà les différents fétiches qu'il a. Voilà ce qu'il a fait. Jérémie, viens. Oui, il était gravement malade. Il ne pouvait pas marcher. Et à 7 heures, mes frères sont venus taper la porte. Qu'est-ce que tu dis pas à ton prophète pour qu'il vienne prier pour ton cousin, il va mourir. Donc j'ai couru pour venir chez vous et j'ai tapé la porte, vous êtes sortis. Et je vous ai expliqué. Et vous avez dit, vous allez prier pour mettre sur les mouchoirs et je vais amener. Moi-même, je vais faire du travail. Ça va, il sera restauré. Et vous avez pris 3 mouchoirs. J'ai pris 3 mouchoirs. Oui. Vous avez dit, s'il arrive de déposer l'un sur son front. Un sur son front. Et aussi sur son ventre. Aussi sur ses pieds. J'ai pris des mouchoirs comme ça. Oui. Comme ça. 3. Et j'ai oint mes mains. Oui. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis mise à genoux. J'ai prié et j'ai transféré l'onction par les mouchoirs. Il y avait même la peau de mes mains là-dessus. Oui, je vois. Et je lui ai dit, va, tu mets sur le front du monsieur, tu mets un ici, et puis tu mets un sur ce pied. Et tu pries. Et qu'est-ce que j'ai dit en plus? Vous avez dit que... Tu m'as dit de venir. Et j'ai dit non, je ne viendrai pas. Et je t'ai expliqué le pourquoi je ne viendrai pas. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit qu'il a des fétiches et il y a l'or en bas. Yes. L'or. Oui. En bas. Est-ce qu'on avait parlé ensemble de ça? Non. Jamais. Ok, continue. Donc quand je suis arrivé, je lui ai demandé, est-ce que dans tes fétiches, il y a l'or là-bas? Il dit oui. Il dit donc voici, le prophète vient de nous dire, notre papa vient de dire que dans tes fétiches, l'or là, c'est ça qui t'a rendu comme ça. Ok. Et je t'ai dit que si tu vas, il va refuser de libérer tous les fétiches. C'est à cause de ça que je ne vais pas partir. N'est-ce pas? Oui. C'est pas ce qui s'est passé. Oui. Quand tu es parti et que tu as prié pour lui, quand tu as déposé les mouchoirs et puis tu as prié pour lui, il ne s'est pas levé. Il s'est levé. Il a marché. Oui, il a marché. Il ne mangeait pas. Il a fait 3 jours, il ne mangeait pas. Mais quand j'ai fini de prier, il a commencé à manger. Il a mangé. Tout ça. Maintenant, regardez. On lui dit maintenant, il faut libérer les fétiches. Et d'ici lui, il libère les fétiches, lui, il va mourir. Aïe. Où est ça? Le dit c'est qu'il n'a qu'à laisser ses fétiches. C'est pas ça? Oui. Je ne suis pas parti là-bas. Et il est resté avec ses fétiches. Je crois 2 jours après, ou 3 jours après, il est mort. 3 jours après, il est mort. Il est mort, non? Quand Dieu vous donne l'occasion, quand Dieu vous donne l'opportunité de venir à lui, il faut le saisir. Il faut le saisir. C'est pas parce que Dieu ne peut pas guérir, c'est pas parce que Dieu ne peut pas restaurer, c'est pas parce que Dieu ne peut pas bénir. Mais l'attitude après. La décision après. Les maris de Magdala, c'était une prostituée. On a chassé près de 7 démons de son corps. Mais elle était parmi les 5 femmes de distinction qui accompagnaient Jésus et qui assistaient Jésus avec ses biens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'il a dit tout à l'heure. Les gens viennent ici juste pour la guérison. Juste pour la bénédiction. Juste. Mais ils ne veulent pas servir Dieu. Ils ne veulent pas témoigner de Dieu. Il y a certaines personnes, souvent même, qui reçoivent le témoignage. Dieu fait, mais ils ne veulent pas témoigner. Il y a des personnes pour qui même on a prié
Et Dieu les a bénis avec des millions. Mais s'ils disent, on va dire, il faut envoyer Timothée, il faut faire offrande à l'église. Il ne dit pas. Et puis après, Dieu souffle. Et puis l'argent là disparaît dans ça se dissipe entre ses mains. Et puis il redevient comme il était. Il y a des personnes, malgré tout ce que Dieu fait dans leur vie, ils se plaignent toujours. Bien-aimé, aujourd'hui tu es en train d'entendre ce genre de témoignage. Sois chrétien. Amen. Sois chrétien. Dieu fait tout. Dieu fait. Si c'est miracle, si c'est guérison, Dieu opère tout. Venez comme ça. Protégez mon équipe. Maintenant, sors. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Ton alliance est brisée. Il a mangé le corps, il a bu le sang de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit de famille, esprit humain de famille, esprit humain de la sorcellerie, sors maintenant, ton mandat s'est arrêté. C'est arrêté. Aujourd'hui, c'est fini. Tu quittes et tu retournes d'où tu viens. Retourne, esprit humain, sors. Non, c'est fini. Aujourd'hui, tu libères Jérémie. Tu libères, tu libères. Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Merci Saint-Esprit. On peut acclamer Jésus. Et la nuit, toute la nuit, j'avais prié, j'avais pleuré dans la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, grandis-moi. Grandis-moi. Et là, à côté de moi, je veux me retourner, je n'arrive pas. Je veux bouger, je n'arrive pas. Comme si on m'avait immobilisé. Et là, je vois mes lions couchés. C'est la veille du jour où j'ai prêché sur le pasteur Koné. C'est extraordinaire. Et c'est là, ce cantique est venu. C'est comme si je l'avais entendu quelque part. Mais c'est venu. Et j'ai commencé à chanter. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Mais je te fais confiance. Pleure si tu veux. Gémis si tu veux. Mais fais-lui confiance. Parce qu'il t'aime.
sais, souvent tu es là, ton mari n'a pas l'argent, ton mari n'a pas les moyens. Souvent tu es là, tu es femme. Tu es là, ton mari n'a pas l'argent. Et tu l'aimes. Et puis tu es là. Pourquoi tu ne veux pas faire confiance à Jésus? Fais-lui confiance. Dis à ton voisin, fais confiance à Jésus. 3 jours de jeûne à sec. Dans sa présence. Pour une délivrance totale. Pour que tu puisses mieux le servir. 3 jours de jeûne sec. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus eut pris le vinaigre. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et il baissant la tête. Et baissant la tête. Et il rendit l'esprit. Et il rendit l'esprit. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus eut bu le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je nous ai dit ici que le retard amène le découragement. Lorsque tu souhaites avoir ou expérimenter quelque chose, voir la main de Dieu dans un domaine précis de ta vie et que tu ne vois pas, tu commences à perdre courage. Tu commences à te dire, est-ce que ça c'est encore possible? Ça c'est le retard. Mais là encore plus loin, lorsque la chose ne s'accomplit pas, là tu te poses des questions. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ici, il est question d'accomplissement. Et si on parle d'accomplissement avec le Seigneur, vous devez savoir que l'objectif du diable dans la vie du croyant, c'est de nous empêcher de nous accomplir, sinon d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Si nous savons que Jésus-Christ, il fait toutes choses bonnes en son temps, nous devons aussi savoir que Satan aussi veut nous empêcher d'être dans le timing de Dieu, d'être dans le temps de Dieu. Amen. Donc, il y a le retard qui apparaît là aussi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et j'ai dit ici que si nous sommes en train de parler de vaincre l'esprit de retard et l'esprit de non-accomplissement, qui parle de vaincre, parle de combat spirituel, c'est-à-dire que c'est une victoire. Mais avant la victoire, ça veut dire qu'il y a eu combat. Alléluia. Et nous savons que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 18, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre le prince de ce monde des ténèbres. Ça veut dire que vaincre l'esprit, c'est un combat spirituel. Amen. Et je nous ai dit ici que tant que tu n'as pas gagné spirituellement, tu ne gagneras pas physiquement. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, les gens de son époque, ceux de son époque, ont cru qu'il était venu pour faire quelque chose de physique. Alléluia. Alors, mais je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose où il y a un domaine dans lequel peut-être que tu es en retard. En retard par rapport à comment on appelle, à ta vie chrétienne, en retard par rapport à ta communion avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas su comprendre les choses de Dieu et te mettre à la disposition du Seigneur dans le timing de Dieu. Alléluia, c'est un retard. Mais je dis que quel que soit le retard, il peut se rattraper. Pourquoi? Parce que la Bible dit racheter le temps. Ça veut dire que même si le diable a essayé de te retarder, Jésus-Christ va le racheter pour toi. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de l'esprit de non-accomplissement, c'est un esprit qui vient pour nous empêcher de nous accomplir, comme je le disais tantôt. Mais là, la parole de Dieu que nous venons de lire tout de suite dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, la Bible nous dit que lorsque Jésus eut bu le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alors, je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui est accompli? Lorsqu'il dit, tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'a pas dit un peu.
Il n'a pas dit presque, il n'a pas dit un peu, mais il dit tout. Il parlait de quoi? Il parle de sa mission. Non. Il parlait de sa mission. Non. Tout est accompli. Il parlait de quoi? J'ai dit, dimension supérieure. Les sorciers de ta famille vont te demander mon fils. Amen. J'ai dit, ils vont te voir, ils vont fuir. Amen. Je t'ai dit la vérité. Il y a des gens qui vont te rencontrer comme ça, ils vont te dire non, ils ne vont pas vouloir rester dans ta présence. Amen. On est là, donc vous allez voir. Tout est accompli. Les vœux. Les vœux. Non. Pas les vœux. Non. C'est pas de ça. Le tout est accompli. Oui, le but pour lequel il est venu. Mais c'est quoi? Il dit tout est accompli. Lequel est venu encore comment le monde. Non. Non. C'est la victoire qu'il a eue. Non. L'autorité qui m'a Non. Il va mourir pour nos péchés. Il a mourir pour nos péchés. Tout ça, ça fait partie de... Bon, ok. Si je vous dis oui, je vous dirai, ce n'est pas tout. Il a dit tout. Papa, il a gagné le monde. Non. Délivrance, là, on fait ça, nous tous on tombe toujours et puis on se relève. Il dit tout. Non. La volonté du Père. Le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité, oui. Le salut de l'humanité, oui. Ça fait partie. Ses œuvres, oui. Ses œuvres sont accomplies, oui. Ses œuvres, toute sa vie. C'est un mot simple. Je te donne ça et puis je prie pour toi encore. Que le Seigneur te bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec toi maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu évolues dans une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Accorde la grâce, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Promesses, les promesses, toutes les promesses, toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus-Christ. C'est à cause on dit au nom de Jésus, je veux ça. Au nom de Jésus, je veux guérir. Au nom de Jésus, je veux l'argent. Au nom de Jésus, je veux me marier. Au nom de Jésus, je veux enfant. Au nom, tout dans tout là. C'est pas au nom de Jésus. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Waouh, j'aime ça. La Bible dit, Jésus dit, tout est accompli.
Dis à ton voisin tout. Ce n'est pas un peu. Dis-lui, c'est pas un peu. C'est pas un peu. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas une partie. Mais tout ce que tu veux, Tout ce que tu veux, c'est en Jésus que tu l'auras. c'est en Jésus que tu l'auras. Oui, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, les promesses ont commencé à partir de qui? À partir d'Abraham, père de la foi. Promesses. N'est-ce pas? Mais c'est pas. Hein? C'est pas avec Abraham que les promesses ont commencé. Hein? Avec Abraham. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans un lieu que je te montrerai. Là-bas, je rendrai ton nom grand. Là-bas, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est la promesse. C'est la promesse. C'est pourquoi on dit Dieu d'Abraham. Alléluia. Dieu d'Abraham. On dit Dieu d'Isaac. On dit Dieu de Jacob. Comment se fait-il que Jésus-Christ meurt? Il n'est pas encore ressuscité. Mais il dit tout est accompli. Comment on peut expliquer ça? Et lorsqu'il est mort là, les disciples, ils se sont dispersés. Mais à sa résurrection, ils se sont rassemblés encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vous pose la question aujourd'hui. Le christianisme est venu avant ou après la croix? Le christianisme est venu avant ou d'après la croix? Je vous pose la question. Répondez-moi. Maintenant, écoutez, hein, je vous en prie. Il fut une époque où, quand j'étais assis comme ça, comme toi, il y a des choses, je n'écoute pas. Je veux que tu écoutes. Ça va te bénir.